Il faudra connaître d'abord les étapes du spermogramme, n'est-ce pas? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Les étapes du spermogramme, d'abord, en première position, vient d'abord le prélèvement. Ça veut dire que vous allez respecter les conditions d'abstinence, n'est-ce pas? Qui est un délai de 3 à 5 jours. Après, vous allez, le prélèvement, vous allez faire les tests de liquéfaction. Ça veut dire que le temps de liquéfaction. C'est après que vous allez voir l'examen macroscopique, n'est-ce pas? Les volumes, les pH, viscosité. Dans cette vidéo, on va vous parler de la liquéfaction. La liquéfaction est définie comme le processus normal du sperme, n'est-ce pas? Lorsque le sperme passe d'un état gélatiné à un état fluide, on appelle ça le temps de liquéfaction. Ça veut dire que c'est contrôlé par l'enzyme qu'on appelle protéase prostatique, n'est-ce pas? Cette enzyme qui est sécrétée par la prostate. Lorsque une personne éjacule, vous allez voir que ça va être en l'état gélatiné. D'accord? Maintenant, dans un temps donné, vous allez voir que ça va être liquéfié. Ça veut dire que ça va devenir fluide. De l'état gélatiné à l'état fluide, ce qu'on appelle le temps de liquéfaction. Et c'est un processus qui est très important dans la mobilité et le contact des spermatozoïdes. Et c'est très bon aussi, ce temps-là est beaucoup important aussi pour la fertilité masculine. D'accord? Vous allez voir que l'enzyme qui produit la prostate, qui agit sur la liquéfaction, s'appelle protéase prostatique. D'accord? Et cette enzyme-là agit sur quoi? Parce que qu'est-ce qui permet au sperme de coaguler lors de l'éjaculation? Ce qu'on appelle la fibrine séminale. C'est-à-dire que l'enzyme protéase agit en dégradant la fibrine séminale, n'est-ce pas? Et puis vous allez voir, le sperme va être liquéfié. C'est-à-dire que ça va devenir un fluide. Alors, voici pour vous les spermes, n'est-ce pas? Dans d'autres vidéos, je vous ai montré comment on prend les volumes et autres. Aujourd'hui, le temps de liquéfaction. Il faudra avoir regardé votre bain-marie régulier à 37 degrés. N'augmentez pas la température. 37 degrés, c'est largement suffisant. Lorsque le patient amène les spermes après éjaculation, vous allez prendre d'abord votre sperme là, n'est-ce pas? Et puis vous allez plonger dans les bains-maries. Et puis vous allez juste mettre votre chrono en marche. Et à chaque fois, vous allez regarder si ça s'est liquéfié. D'accord? Maintenant, on a plongé les chronos en marche. Maintenant, vous voyez, on observe, n'est-ce pas? À chaque 10-15 secondes, vous allez observer, n'est-ce pas, si le sperme est devenu fluide. Juste après ça, nous allons vous montrer dans quel cas vous avez le temps de liquéfaction qui est élevé et dans quel cas on peut rencontrer l'état de liquéfaction qui est très rapproché. D'accord? On est à 49. Maintenant, vous voyez, vous pouvez remarquer maintenant, regardez comment le sperme est liquéfié, n'est-ce pas? C'est devenu maintenant fluide. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut résumer ici, le temps de liquéfaction ici, ce n'est autre chose que lorsque les spermes passent de l'état gélatiné à l'état d'un fluide. Et c'est contrôlé sur l'enzyme qui produit la prostate qu'on appelle protéase prostatique. Et cette protéase prostatique agit sur quoi? Ça agit sur l'enzyme qui permet au sperme de gélatiner, de devenir en forme de gel. Et cette enzyme s'appelle la fibrine séminale. Alors l'enzyme protéase va dégrader cette molécule-là et vous allez voir le sperme va devenir de façon liquide. Tant que le sperme n'est pas liquéfié, on ne peut pas voir la mobilité et il est très difficile de faire la numération des spermatozoïdes. Les causes de la liquéfaction rapide et liquéfaction trop précoce, les causes possibles sont le dysfonctionnement de la prostate, l'élévation de la prolactémie dans le sang
On a les anomalies de la composition chimique du sperme. Et on a une anomalie de la sécrétion prostatique, ça veut dire le liquide qui contient les enzymes de liquéfaction. Les causes de la liquéfaction anormale maintenant retardée ou complète, les causes possibles sont les infections comme la prostatite épidémite et épididymite et les vésiculaires. On a les troubles de la fonction des glandes séminales, hypofonction des vésicules séminales. On a des problèmes de production de la prostate, déficit en enzymes nécessaires à la liquéfaction. On a les anomalies enzymatiques, dysfonctionnement de l'enzyme séminoglycine ou autres facteurs enzymatiques responsables de la liquéfaction. Voici pour vous en quelque sorte les cas où les causes où on trouve le temps de liquéfaction soit un peu retardé, soit vous allez voir c'est élevé. Alors vous avez vu maintenant dans quel cas on peut avoir le temps de liquéfaction élargi ou raccourci, n'est-ce pas? Ce qu'il faudra savoir aussi, les personnes qui n'ont pas les bains-maries, assurez-vous que la température du labo est 37 degrés. Parce que si vous n'avez pas les 37 degrés et que dans votre labo, il fait très très frais, il faudra savoir le temps, ça joue sur le temps de liquéfaction, d'accord? Ou bien si vous avez un labo qui est très très chaud, ce sont des facteurs qui peuvent influencer sur le temps de liquéfaction, que ce soit négativement, que ce soit positivement, d'accord? Et vous savez que la liquéfaction, c'est un processus très très crucial parce que sans la liquéfaction, la mobilité des spermatozoïdes n'est pas faisable, n'est-ce pas? Et aussi la numération aussi n'est pas faisable. Alors on va souhaiter à toutes les personnes qui souffrent, quelles qu'en soient des pathologies du spermogramme, que Dieu leur donne une meilleure santé et de pouvoir et d'avoir leur propre progéniture.